tradition du conducteur spirituel unique, l'obéissance absolue au responsable spirituel et la couverture spirituelle. Donc, beaucoup d'assemblées sont dirigées par un pasteur ou un responsable unique, même s'il y a parfois une amorce ou une apparence de direction spirituelle collective. La création des dénominations est une cause importante de l'établissement des responsables uniques. En effet, dans la Bible, les assemblées locales étaient dirigées au niveau de la localité et non de chaque assemblée par un groupe d'anciens qui avaient des ministères complémentaires, le plus souvent de pasteurs, de prophètes et d'enseignants, mais aussi d'évangélistes et d'apôtres. La principale raison de l'institution de responsables uniques est le fait que les églises et les responsables marchent davantage par la chair que par l'esprit. Un chef unique, lui-même charnel, aura naturellement recours à des moyens charnels pour diriger une assemblée en majorité composée de chrétiens charnels. Il lui suffira d'être un bon organisateur et un bon gestionnaire et de se comporter en bon chef d'entreprise. Mais il est bien plus difficile de transformer des chrétiens charnels en chrétiens spirituels. C'est pourtant la tâche que le Seigneur demande à tous les ministères. Mais pour qu'un ministère puisse aider les chrétiens à devenir plus spirituels, il doit lui-même avoir compris que cela signifie pour lui-même. Il ne servira à rien d'instituer de manière artificielle un groupe d'anciens pour diriger collectivement une assemblée si cette assemblée et ses anciens restent en grande partie charnels. Cela ne sera nullement satisfaisant. La solution, c'est d'apprendre en priorité aux chrétiens à crucifier leur chair et à marcher par l'esprit. Dans ce cas, le Saint-Esprit pourra conduire sans effort les anciens et les brebis dans la volonté de Dieu. Rappelons toujours que dans la Nouvelle Alliance, les anciens de l'Église ne sont jamais des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Ils sont appelés par Dieu et reconnus par les chrétiens pour aider ces derniers à marcher sur la bonne voie et pour surveiller que tout se passe bien conformément à la parole de Dieu. Il existe des enseignements précis qui visent à inculquer aux chrétiens l'idée qu'ils doivent obéir sans discussion aux anciens, dirigeants et ministères que le Seigneur a établis pour les conduire. Ainsi, ceux qui sont appelés les oints de Dieu, les dirigeants qui ont reçu l'onction, sont pratiquement intouchables sous peine de sanctions divines et même de malédictions. Certes, la parole de Dieu nous demande d'obéir aux anciens de l'Église, mais jamais de manière absolue et aveugle. Notre obéissance est en priorité au Seigneur, à son esprit et à sa parole. Nous avons même le devoir de désobéir à un ancien qui voudrait nous imposer une fausse doctrine ou nous demander de faire ce que nous n'avons aucune conviction personnelle de faire. Dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Chaque chrétien a reçu du Seigneur une complète liberté spirituelle, et tout ancien digne de ce nom doit respecter cette liberté. Il ne doit rien imposer aux brebis du Seigneur, mais il doit chercher à les convaincre par la vérité de la pure parole de Dieu, tout en étant lui-même un modèle pour le troupeau. Dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc, la couverture spirituelle, cette tradition est un corollaire de la tradition précédente. Selon cette tradition, on affirme que tout chrétien doit avoir au-dessus de lui une autorité spirituelle dont il dépend. Sous le prétexte qu'un chrétien n'a le droit spirituel d'être isolé, il doit toujours se soumettre à l'autorité d'un ancien. Une telle tradition est une perversion complète de l'enseignement biblique. Elle aboutit à la constitution inévitable d'une hiérarchie pyramide de conducteurs spirituels avec, nécessairement, un responsable unique au sommet de la hiérarchie. Qu'il soit appelé pape, patriarche, pasteur, président ou secrétaire général, même si ce responsable suprême est officiellement qualifié de primus inter pares, de premier entre ses pairs, il reste l'autorité ultime incontournable. Notre couverture spirituelle réelle, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et c'est l'autorité spirituelle de Christ, qui est la tête de l'Église et dont tous les membres doivent dépendre directement. Et nous dépendons de l'Esprit du Seigneur pour savoir à qui nous devons nous soumettre, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous sommes sensibles à l'Esprit, nous saurons toujours reconnaître les ministères qui viennent de Dieu, et nous saurons nous soumettre à ce qu'ils nous diront de la part du Seigneur. Dans tous les cas, même si nous sommes conduits à désobéir à un ancien pour des raisons spirituelles valables, nous devons lui rester soumis, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous révolter contre lui, ni usurper sa fonction, ni lui faire le moindre mal. Nous devons continuer à l'aimer et à prier pour lui, mais nous n'avons aucune obligation d'obéir à une autorité spirituelle qui n'est pas légitime.
Un autre corollaire, la proposition qui découle nécessairement d'une autre, de la tradition de la couverture spirituelle. C'est l'affirmation mensongère que nous ne devons pas quitter ou abandonner nos assemblées. On s'appuie sur le verset suivant, dans Hébreux 10 au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Le texte grec ne dit pas cela, mais n'abandonnons pas le fait de nous rassembler ou n'abandonnons pas nos rassemblements. C'est tout à fait différent. Cela signifie qu'un chrétien normalement ne peut pas rester seul et qu'il doit s'efforcer de se joindre au moins à un ou deux autres chrétiens pour avoir une vie d'assemblée et de corps. Un chrétien peut se trouver dans un endroit où il est impossible de se joindre à une assemblée, mais il s'agit d'une contrainte parfois provisoire et non d'un choix personnel.